Buenos días todos. Bonjour. Good morning. Notre invité de ce matin se passe de présentation pour beaucoup de gens qui sont ici, des gens du Québec. Nuestro invitado de esta mañana está muy bien conocido aquí en Quebec. Our guest, this morning guest, is well known here in Quebec. Gilles Routier es un sacerdote de la diócesis de Quebec. Actualmente es superior general del Seminario de Quebec y profesor a la Facultad de Teología y de Ciencias Religiosas de la Universidad de Laval en Quebec, después de haber sido el decano durante 8 años. Enseña la eclesiología, la teología práctica y la misiología. Specialist of the Vatican Council, he published several articles and works in Canada as well as in foreign countries on the history of the Council, its reception, its teaching, and its interpretation. ¿Está bien? Más cerca. L'étude de cette riche période de l'histoire de l'Église l'a amené à élaborer une fine compréhension des mutations de l'Église catholique dans la situation actuelle, sa gouvernance, ses ministères, l'éducation de la foi, les paroisses, etc. Il est consulteur au secrétariat général du Synode des évêques et expert au synode actuel sur la synodalité. Il a à son crédit de nombreuses publications, communications scientifiques et interventions dans les diocèses et les groupes ecclésiaux, autant au pays que dans le reste du monde. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre invité, Gilles Routier. Bonjour. Il me fait plaisir d'être avec vous, de rencontrer des gens de plusieurs pays qui représentent la diversité de notre monde, du sud au nord, de l'est à l'ouest. On m'a demandé de traiter de la maison commune. Et l'image de la maison commune, utilisée par le pape François, c'est une image agréable, paisible. On en rêve et on a envie d'y être. Et imaginez pour un instant que vous êtes des enfants et qu'on vous demande de représenter la maison commune. Les dessins respireraient la joie, l'harmonie, la douceur de vivre et le bonheur. Et probablement que les couleurs de ces dessins voudraient exprimer la gaieté qui se dégage de cette maison commune. Pour peu, on y entendrait les rires des enfants. Une dépêche m'a tiré de ce rêve et est venue interrompre le charme. La maison commune a été ravagée par un incendie dévastateur. On arrive à peine à évaluer les dégâts. Et on peut à peine s'approcher des ruines fumantes d'où sortent encore des jets de flammes encore mal maîtrisés. Notre maison commune, celle de nos rêves, celle que l'on voulait construire, est désormais sinistrée. Et devant nos écrans sidérés, nous sommes les spectateurs de ce désastre. Certes, les réactions sont nombreuses, l'émotion est grande, les déclarations de solidarité et de sympathie se succèdent. Les appels à la solidarité retentissent et les secours tentent de s'organiser.
On veut même rassembler des acteurs importants en un sommet et inviter les grandes puissances à délier leurs bourses, à tout mettre en œuvre pour sauver ce qui peut l'être encore. Que faire? La ruine de la maison commune vient des guerres. Autant de champs de bataille où des armes de plus en plus sophistiquées et aveugles dominent les combats. Elle vient de l'exploitation sans scrupule des ressources que l'on veut contrôler. Et pour ça, faire la guerre et empiéter sur le terrain des autres. Des violences intérieures également. Violences contre les femmes, contre les enfants, contre les groupes ethniques, contre les minorités raciales et religieuses. Ces violences intérieures qui s'enchaînent jusqu'à devenir banales. Des génocides qu'on ne veut pas regarder en face et qui ne veulent pas non plus porter leur nom et que l'on dissimule de manière hypocrite. La ruine vient des caravanes de migrants pris en étau dans des pays rendus invivables. Et comment oublier les sans-abri, les itinérants, ceux qui ne mangent pas leur faim, qui n'ont pas de toit, les victimes de drogues puissantes, de plus en plus répandues. Le film Incendie de Denis Villeneuve et le documentaire America's Burning sont des paraboles de ce qui arrive aujourd'hui à notre maison commune. Elle est ravagée par un feu qui la détruit. Et nous voilà incapables d'agir, spectateurs. La maison commune est ravagée par un incendie dévastateur et je suis là, comme vous, devant mon écran, baissant les yeux, baissant les bras, à regarder ce spectacle ahurissant. Nous sommes spectateurs d'un incendie majeur qui ravage notre maison commune. Comme nous l'avons été au cours des derniers étés en Grèce, aux États-Unis, au Québec et au Canada et ailleurs. Spectateurs de grands feux de forêt, des sécheresses, des tornades, des ouragans, des inondations, ne pouvant rien faire contre la nature qui se déchaîne. De feux incontrôlés et incontrôlables, paraît-il. Nous sommes témoins de tout cela. Témoins d'événements qui nous dépassent, sur lesquels nous ne pouvons pas agir et contre lesquels nous ne pouvons pas, apparemment rien. Phénomène d'une telle ampleur qu'il nous laisse désarmés, sans ressources, incapables de lutter. Et sur nos écrans tourne en boucle ce spectacle, jusqu'à ce qu'on lui tourne le dos, saturé par ces images, blasé, à ce qui nous semble à la fois insupportable, mais fatal. On parle aujourd'hui de fatigue climatique pour désigner ce phénomène de découragement, de désintérêt et d'apathie des citoyens devant ce qui semble les dépasser, les situations sur lesquelles on semble n'avoir aucune prise. Si on répète sans cesse la menace d'une catastrophe, disent les experts, les gens ressentent de la peur, de la culpabilité ou une combinaison de ces deux sentiments. Mais ces deux émotions sont des émotions passives. Elles poussent les gens à se déconnecter, à éviter le sujet plutôt qu'à s'y intéresser davantage. L'apathie nous guette. L'évitement des informations sur ces sujets, le désengagement et la passivité aussi. On est tenté de regarder ailleurs, d'oublier, plutôt que de faire face. La fatigue climatique fait partie d'un phénomène plus vaste que l'on appelle la fatigue informationnelle, qui conduit à éviter de suivre telle ou telle question
de société, la guerre au Soudan par exemple, la guerre en Ukraine, qui est là depuis 2 ans, et on finit par s'y habituer, par l'oublier. Celle dans la bande de Gaza, Haïti. On ne veut plus entendre parler des tueries de masse, du contrôle des armes à feu, des trafics de drogue. Ce phénomène de fatigue informationnelle est bien documenté. Ainsi, la plus récente enquête annuelle de Reuters, l'Institut Reuters, qui est de cette grande agence de presse, montre qu'une proportion grandissante de citoyens évite désormais de suivre les nouvelles. Selon ce grand sondage réalisé dans 46 pays, situés sur tous les continents, avec dans chacun des pays un échantillon de 2000 personnes, les données montrent que 36% des personnes ont dit avoir évité, parfois souvent, de suivre l'actualité. 36% en 2022. Comparativement à 29% en 2017. Et moins de la moitié des citoyens, 48%, se disent très ou extrêmement intéressés par les nouvelles, comparativement à 63% en 2017. Aujourd'hui, 48% qui se disent très intéressés par les nouvelles. Cette proportion était de 63% en 2017. Il s'agit donc d'une chute notable de l'intérêt nourri par la fatigue informationnelle. On devient sourd, indifférent, désengagé. Ce désintérêt est marqué, entre autres, pour la question du climat. En Finlande, par exemple, près du tiers des personnes qui déclarent éviter les nouvelles disent le faire en raison de l'actualité climatique. Récemment, et plus près de nous, je vais parler à partir du Québec, un rapport réalisé par le groupe de recherche sur le climat de l'Université Laval révélait cette année une hausse de la fatigue climatique au Québec. Les dégâts sont d'une telle ampleur et notre capacité d'agir apparemment si faible, capacité d'agir qui est ridicule en proportion de l'ampleur de la catastrophe, que l'on préfère ne rien savoir. Désormais, on sait que des informations qui nourrissent jour après jour des sentiments de peur ou de culpabilité nous confinent à l'impuissance, ce qui ouvre la porte au désengagement. Les études indiquent que si l'information est trop éloignée de notre réalité, si nous sentons jour après jour que nous n'avons absolument aucune emprise sur les problèmes, alors tout est en place pour que nous nous désengagions face à ce problème, à cette question. De la posture du spectateur à celle de l'acteur de changement. Toute la question, alors, est de passer d'un état de passivité, de démoralisation et d'impuissance à la prise en charge responsable jusqu'à devenir acteur de changement. C'est sans doute à ce passage que nous invite l'encyclique Laudato Si et l'exhortation apostolique Laudate Deum, 2 textes sur la crise climatique du pape François, et également son encyclique Fratelli Tutti, dans laquelle le pape, après avoir raconté la parabole du bon samaritain, c'est au numéro 64 à 68, parabole dans laquelle 2 voyageurs tournent le dos et passent le chemin à la vue de l'homme blessé,
gisant sur le chemin, agressé, alors que le bon samaritain s'arrête pour en prendre soin. Et le pape conclut, « Vivre dans l'indifférence face à la douleur n'est pas une option possible. Nous ne pouvons laisser personne rester en marge de la vie. Ce devrait nous indigner au point de nous faire perdre la sérénité parce que nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C'est cela la dignité. Mais comment passer de l'indifférence de ceux qui tournent le dos à ce voyageur gisant au bord du chemin? Comment passer de l'indifférence, de l'apathie à l'action? On dit qu'il n'y a qu'une manière d'opérer le passage et de surmonter la fatigue informationnelle et la fatigue climatique. Cesser d'accabler les gens avec des données catastrophiques ou apocalyptiques et leur indiquer des voies de solution, les rendre conscients de leur capacité à agir pour changer les choses, les rendre responsables non seulement de la situation, mais responsables également par leurs actions d'inverser le cours des choses. Bref, il faut faire de tous des acteurs de changement. Certes, vous le comprenez, il ne faut pas ramener tout le débat à des choix et des styles de vie personnels, car ces questions ont des dimensions politiques indéniables et je ne veux pas les minimiser. Il y a des choix collectifs à faire. Il faut agir au niveau des structures, des gouvernements, modes de transport, développement économique, politique énergétique, etc. Je conviens de la limite des choix individuels si l'on veut faire face aux défis que représente l'incendie de notre planète. Des actions audacieuses sont requises à l'échelle collective. Toutefois, les problèmes politiques et sociaux se règlent rarement à coup de réformes administratives dans les parlements et les grands sommets mondiaux. C'est plutôt en mobilisant des communautés locales et en misant sur le capital social que l'on peut inverser les choses. Un auteur états-unien, Putman, observait que nous sommes devenus de plus en plus déconnectés de nos réseaux familiaux, amicaux et de voisinage. En somme, déconnectés les uns des autres. Ce qui a pour conséquence d'appauvrir nos vies individuelles et la vie de la société. Cela a conduit à une diminution, et il l'observe avec des marqueurs aux États-Unis, diminution du nombre d'organisations, moins grande connaissance de nos voisins, une fréquentation moins grande de nos amis et un déclin de sociabilisation avec les membres de nos familles. Je m'attacherai, pour me limiter, à montrer l'importance des actions à l'échelle des individus et des petites collectivités dans le travail nécessaire pour sauver la planète. Je réfléchis à nouveau à partir de l'exemple québécois et en me limitant à la crise climatique. Selon le rapport de ce qu'on appelle ici le baromètre climatique, 71% des Québécois se disent prêts à en faire davantage pour le climat. Il y a loin cependant de la parole aux actes. Ainsi, la voiture personnelle domine, figurant toujours au premier rang des modes de déplacement quotidien, bien devant 71%, bien devant le transport collectif, 13%, et le transport actif,
bicyclette, marche, etc., 9%. Autre exemple, la proportion de personnes qui affirment réduire leur consommation de viande est demeurée pratiquement inchangée au cours des 5 dernières années. Je passe. Après avoir posé un diagnostic, et le diagnostic, notre maison commune est ravagée par un incendie dévastateur. Migration, itinérance, logement, trafic de toutes sortes, violences internes, conflits internationaux, crise climatique, qui ne représentent qu'une façade de cet incendie majeur. Après avoir posé ce diagnostic, indiquer que cet incendie a de telles proportions que nous finissons par nous sentir impuissants. La fatigue informationnelle, ce qui conduit à l'apathie. Après avoir souligné que le pape François nous veut acteurs, à l'image du bon samaritain, et non pas apathiques. Je poursuis en me tournant vers l'Algérie, ce qui va nous ramener un peu à Charles de Foucault. Plus précisément, je vais vous ramener en quelque sorte à Nazareth, où il a vécu de 1897 à 1900. Lieu de la vie cachée, lieu du quotidien. Du même souffle, je nous ramène également à Tamanrasset. Je pourrais ajouter à la trappe Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche et à celle d'Akbès en Syrie. Excusez-moi, j'ai un problème, il y a plus de batterie. Quelqu'un peut chanter en tout temps pour... C'est bon? En somme, je vous ramène à quoi à travers cela? Nazareth, Tamanrasset, la trappe. Je vous ramène à l'enfouissement, à la vie cachée, hors caméra. Je suis à la page 7, fin du paragraphe. À l'ordinaire, au quotidien. Je le ferai en me référant surtout aux moines de Tibérine et à Christian de Chergé, que je connais davantage. Mais je crois, ce faisant, ne pas être trop éloigné de Charles de Foucault, tant il y a des points de contact entre les deux. La vie militaire, les deux l'ont connu, l'Algérie, les trappistes, l'abbaye de Staloéli, parce que lorsqu'il était à Agbès, Charles de Foucault a été envoyé en Algérie dans cette abbaye, qui était le premier lieu des trappistes en Algérie avant Tibérine. Le travail au jardin, à Nazareth et à l'abbaye, le contact avec les musulmans, etc. Surtout, les deux vies se sont achevées en Algérie par le sang versé. Je vous ramène à la vie ordinaire et pensez à la vôtre, au quotidien, à la vie cachée, à la vie avec les autres, la convivence et la solidarité, à la rencontre des autres. Je ferai le récit de l'engagement d'individus et de toute petite communauté, collectivité, et non pas de grands plans politiques. Un grain de sable, apparemment, un levain.
Engagement qui se traduit par un projet d'enfouissement, un projet de fraternité aussi, de partage et de rencontre. Et mon objectif est de vous montrer comment des individus, et par conséquent nous tous, comment des individus et de petites collectivités, une poignée de moines, peuvent faire la différence, changer le monde, apaiser le brasier de la haine et de la domination qui détruit notre planète. Je fais donc le récit d'un parcours d'enfouissement des moines, qui passe de la position haute à la position basse. L'expérience d'être vulnérable et accueilli par les autres, l'expérience de la rencontre, l'expérience du partage, mais des vies qui changent le monde. 2 courts extraits à propos des moines de Tibérine, c'est ça qui est mort maintenant, illustrent le passage opéré par les trappistes en Algérie, sur une période de 60 ans. Le premier texte évoque la réinstallation des cisterciens en Algérie en 1938. Et le texte se lit comme ceci. Depuis leur arrivée dans les années 30, 1938 exactement, les moines se sont révélés être des hommes de leur temps. Faites jouer votre imagination. Quand ils s'installent, il n'est pas question d'une présence discrète, contrairement à l'enfouissement. Pour preuve, évidemment, l'imposante statue de Notre-Dame de l'Atlas, érigée au sommet du rocher Abd el-Kader, qui domine le monastère, mais signe ostentatoire s'il en est, de la présence chrétienne en milieu musulman. On va leur mettre dans la face qui nous sommes. Près de 60 ans plus tard, dans une conférence donnée au chapitre général de son ordre, Christian de Chergé observait ceci, je le cite, « Il pourra devenir évident qu'il n'est plus possible d'installer quelque part un monastère tout construit d'avance. Car plus que tout autre, la vie contemplative se découvre dépendante des conditions humaines de vie d'un pays, de sa culture, de son histoire, de ses habitudes et de sa tradition religieuse. » Entre les 2 périodes, 60 ans, on peut deviner l'évolution importante. Évolution qui ne concerne pas simplement le nombre de moines, mais sur le sens de vivre comme moine, comme chrétien, dans un pays musulman. Entre les deux, bien sûr, il y a la guerre d'Algérie, le Concile Vatican II, la formation et l'ordination de Christian. Je vais à la page 9. Cette histoire des trappistes en Algérie avait commencé bien avant Tibérine. Mais ils avaient fermé le monastère de Stalouéli. Ils étaient rentrés en Croatie. C'était des moines croates. Mais en arrivant à Tibérine, ils construisent un monastère. C'était la période de la colonisation française. Le monastère faisait partie alors d'une stratégie de colonisation par l'agriculture et également missionnaire d'expansion de l'Église dans les pays non chrétiens. On venait s'installer en Algérie en acquérant une propriété de 375 hectares. C'est un peu plus grand que l'île, c'est pas mal plus grand que l'île. Sur laquelle on avait construit, à côté d'une ferme, un monastère pouvant accueillir une centaine de moines. Après la Seconde Guerre mondiale, le monastère connaissait son apogée. Il y avait 35 moines qui y habitaient.
On ne s'est jamais rendu à 100 moines. Au cours de cette période, le monastère vit en paix avec son environnement. Mais ce n'est que progressivement que l'on passa de la position haute. On va vous montrer comment cultiver la terre et c'est quoi la vraie religion. Colonisation, expansion de l'Église dans les pays non chrétiens. On passe de la position haute, c'est nous qui savons. On a la civilisation française et chrétienne, à la position basse. Chemin de l'enfouissement, comme Charles de Foucault. Cette mutation sera lente. Elle ne s'amorcera réellement qu'après l'arrivée de Christian de Chergé au monastère en 1971. Certes, il y avait eu un premier ébranlement avec les accords d'Évian en 1962 et la saignée de la chrétienté algérienne. On passe plus ou moins de 1 million de chrétiens en Algérie à 60 000. Mais cette première saignée avait été un effondrement d'un projet, mais n'avait pas constitué une réflexion de fond pour refonder sur une autre base un projet monastique en Algérie. La première réaction en 1962, après la proclamation de l'indépendance, avait été de plier bagage. On n'a plus rien à faire ici, comme les autres Français qui rentraient. 9 moines sur 10 avaient alors voté pour la fermeture du monastère, malgré les protestations de Monseigneur Duval. Mais, par la grâce de la Providence, sans doute, l'abbé général de l'ordre, dont Emmanuel Sortet, décède et le décret de fermeture ne sera jamais exécuté. Cependant, les moines qui désiraient rentrer dans la métropole pouvaient le faire. Et ainsi, il ne reste que 4 moines. On avait construit un monastère pour 100 moines, il n'en restait plus que 4. Cette situation force, pour ainsi dire, une première évolution. Mais il ne s'agit pas d'un enfouissement, mais d'une réduction. Réduite à sa plus simple expression, la communauté cède, c'était 374 hectares, je pense. Je ne sais plus, je l'ai dit tout à l'heure. 375. Cède 362 hectares au Fonds agraire algérien. D'ailleurs, l'Algérie voulait reprendre possession de ses terres. Il n'en garde que 12, dont 6 seulement sont cultivables. Toutefois, la communauté n'est pas encore ébranlée dans ses fondements, au point d'être amenée à repenser en profondeur son projet monastique. Et nous sommes-nous assez ébranlés pour refonder en profondeur notre projet d'existence de chrétiens dans la société. Plus fragile, la communauté est remembrée par l'arrivée de 4 moines d'Egbel et de 4 autres de Timadeuk. Bientôt, d'autres frères viendront rejoindre le groupe, dont les frères Christian en 1971 et le frère Christophe en 1974. C'est alors qu'une nouvelle page de l'histoire allait s'ouvrir. Chez Christian, on ne venait plus en Algérie avec la même but. Civilisation française et chrétienne. Mais son désir de rencontrer l'autre et de vivre avec lui s'enracine dans plusieurs expériences successives. La première fondant probablement toutes les autres. Il faut retourner à son temps où il faisait son service militaire en Algérie, au début des années 60. Et à cette époque-là, il a eu la vie sauve grâce à l'intervention de Mohammed, son ami musulman.
À 28 ans, pensez à Charles de Foucault, qui lui va au Maroc. À 28 ans, il retourne à Paris. Il s'intéresse à la spiritualité, se met à lire le Coran. Le désir de rencontrer l'autre. Christian de Chergé revient à 2 reprises sur cette expérience d'avoir été sauvé par un musulman qui a donné sa vie pour le sauver. Il va écrire dans un texte qu'il intitule « Pour un projet commun de société ». Je connais au moins un frère très aimé, musulman convaincu, qui a donné sa vie par amour d'autrui, concrètement dans le sang versé. Parce que l'ami musulman s'était interposé et le lendemain, on l'a tué. Témoignage irrécusable que j'accueille comme une chance inouïe. Depuis lors, en effet, je sais pouvoir fixer au terme de mon espérance dans la communion de tous les élus avec le Christ, cet ami qui a vécu jusque dans sa mort le commandement unique du don de la vie. Il y revient en 1994 dans une homélie. D'expérience, nous savons que ce martyre de la charité n'est pas l'exclusivité des chrétiens. Ce témoignage, nous pouvons le recevoir de n'importe qui comme un don de l'esprit. Derrière toutes les victimes que le drame algérien a déjà accumulées, qui peut savoir combien de martyrs authentiques d'un amour simple et gratuit? Plus haut dans le temps, je ne peux oublier Mohamed, qui, un jour, a protégé ma vie en exposant la sienne, et qui est mort assassiné par ses frères parce qu'il se refusait à leur livrer ses amis. Il ne voulait pas faire le choix entre les uns et les autres. Il va en Algérie en disant « Je vais apprendre des Algériens. Ils vont m'enrichir. Ce n'est pas moi, je leur rapporte la civilisation et la vérité. C'est la rencontre. » Et pensez à Charles de Foucault également. Dans le récit de cette expérience, il revient à quelques reprises sur le fait qu'il a reçu quelque chose de l'autre musulman, ou qu'il lui a été donné d'accueillir d'un musulman le témoignage donné au commandement unique du don de la vie. Déjà, la logique coloniale et missionnaire s'inverse. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui donnent, ils reçoivent. Il comprend alors qu'en Algérie, les chrétiens reçoivent en accueillant l'hospitalité qui leur est offerte par des musulmans. Et ils ne sont pas là simplement pour donner et offrir, mais également pour recevoir. L'autre, l'Algérien musulman, auquel la France chrétienne devait apporter la civilisation avec le christianisme, dans une logique coloniale, donne aux chrétiens le témoignage du commandement unique. C'est en quelque sorte le monde à l'envers. Celui qui croyait apporter reçoit, celui qui pensait être en mesure de donner accueille. Ce sentiment de recevoir est prégnant dans les écrits de Christian. Par la suite, petit à petit, la communauté de Tibérine, il arrive là en 71, qui tenait une hôtellerie, comme tous les monastères, et Christian a joué le rôle d'hôtelier, rompu à l'accueil des autres, et qui de ce fait pouvait se considérer comme dans la position haute, nous accueillons, nous avons de beaux rôles, a fait la découverte, cette communauté, qu'elle était accueillie dans ce qu'il va appeler, entre guillemets, la maison de l'islam. Ce n'est pas le monastère qui accueille, c'est les moines qui sont accueillis dans la maison de l'islam et qui devenaient, pour ainsi dire, maison commune. Ce paradoxe d'être dans la situation de celui qui est accueilli plutôt que dans celle de celui qui accueille
se retrouve sur la feuille de présentation qu'on trouvait sur la table à l'hôtellerie, dans la chambre. Et je cite, « Hôte du peuple algérien, musulman dans sa quasi-totalité, ses frères, les moines, aimeraient témoigner que la paix entre les peuples est un don de Dieu fait aux hommes de tout lieu. » Cette conscience d'être accueilli a conduit la communauté à se penser autrement dans le milieu. Et je cite Christian, « Vivre dans la maison de l'islam, c'est sentir concrètement la difficulté et donc l'urgence plus grande de ces nouveautés de l'Évangile que l'Église n'a extraites de son trésor qu'assez récemment. Non-violence, urgence de la justice sociale, liberté religieuse, refus du prosélytisme, spiritualité du dialogue, respect de la différence, sans oublier la solidarité avec les plus pauvres toujours à réinventer. C'est donc dans cette situation concrète, et non à partir d'une réflexion en chambre, réflexion théorique, que se développe une nouvelle conscience et que s'élabore un nouveau projet monastique à Tibérine. Projet qui va changer quelque chose en Algérie. C'est là-dessus que je veux. La capacité de changer les choses que nous avons, et pas simplement d'être spectateurs. Ils vont élaborer un nouveau projet monastique. Cela, le fait de vivre en Algérie et d'être accueillis dans la maison de l'islam, nous aide d'être contraints à rester petits et dépendants du milieu d'accueil, tenus de partager la crise et l'insécurité du moment, sans aucune prise sur l'évolution du pays. Ce n'est pas les politiques, il n'est plus militaire dans l'armée. Nous sommes ainsi ramenés à un sens premier de l'appel monastique, signifier que l'homme est voyageur sur cette terre. Nous ne pourrions nous étonner d'habiter une maison incertaine, parce qu'ils habitaient une maison incertaine. En 75, il arrive en 71, en 75, à la suite d'une menace d'expulsion, cette petite communauté prendra plus vivement conscience de sa condition chrétienne radicale, c'est-à-dire d'être de passage et n'ayant pas en ce lieu sa vraie patrie. Le nombre de moines, parce qu'il était menacé d'expulsion, ont fini par dire « Vous pouvez avoir 12 moines plus l'imam. » Pour la prière des musulmans, il faut 12 personnes plus l'imam. Le gouvernement accepte qu'il soit 13. C'est à ce moment que la communauté est amenée à redéfinir sa vocation et à fonder sur de nouvelles bases son projet monastique. Désormais, ces moines se comprenaient comme priants parmi d'autres priants. Les choses vont ensuite s'accélérer. Je dois passer parce que je suis juste à la page 14 de 24. La vie en abondance. Je vais résumer ça. Ce que je voulais vous raconter, une personne, une petite communauté a changé le monde. Alors que la fatigue climatique ou informationnelle fait qu'on n'agit plus. On ne change rien. On devient apathique. Dans l'Algérie, où s'opposaient, qui était à feu et à sang, ils ont été un signe de la réconciliation. Entre ceux qu'ils appelaient les frères de la montagne, les terroristes du groupe islamique armé, et les frères de la plaine, les paysans du village. Un signe de réconciliation entre des coloniaux et des Algériens, entre des musulmans et des chrétiens.
La maison commune n'est pas vouée à la violence. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas tout faire. Et comme je disais, il y a des dimensions structurelles et politiques qui nous échappent. Mais dans notre lieu, et je voulais insister sur le quotidien, l'ordinaire de la vie, c'est là que ça se joue, la rencontre. En 1975, ils ont formé une coopérative sur les 6 hectares cultivables qui restaient, avec 4 familles. Ensemble, ils cultivaient le jardin, puis ils partageaient la récolte. Mais ils travaillaient ensemble. C'est le quotidien, ça. Il n'y a rien de plus quotidien que le jardin. C'est là que se joue l'avenir de la planète. Pour ceux qui sont étrangers au Québec et qui voyaient les choses de l'extérieur, ce que vous voyez, c'est peut-être l'effondrement d'une figure du catholicisme, d'une figure de l'Église. Comme le monastère de Tibérine, construit pour 100, ils n'ont jamais été plus que 35. À un moment, ils étaient 4, à la fin, ils étaient 7. C'est l'effondrement d'une figure du monastère, et non pas du monachisme. Je ne panique pas devant l'effondrement. À la condition qu'on puisse être, comme les moines, capables de refonder le projet chrétien et de se penser autrement dans la société. Et c'est vrai au Liban, c'est probablement vrai en Syrie, c'est vrai en Algérie, c'est vrai. Parcourez tous les pays que vous représentez. Être capable d'être chrétien, agent de réconciliation là où nous sommes. Signe de réconciliation. Offrir par anticipation le signe du royaume. Un signe avant-coureur du royaume à venir. Et pensez à votre propre Nazareth. Peut-être que vous dites, l'horizon est barré, bloqué. Quelle est votre situation? Comment déverrouiller ce qui semble barré? Il réfléchit à la question du martyr. Et il dit, le martyr, ce n'est pas un héros. Si on arrive au martyr, c'est l'acte qui scelle l'ensemble du don de la vie au jour le jour. Il va dire au goutte à goutte, au coude à coude. Ce n'est pas un acte exceptionnel, c'est simplement le sceau de toute une vie donnée, livrée déjà. Et c'est pour ça qu'il va utiliser l'expression de Jeanne de Chantal, le martyr de l'amour et le martyr au quotidien. Donner sa vie au quotidien, dans l'ordinaire. Le martyr de l'amour. On demandait à Jeanne de Chantal combien de temps dure le martyr. Elle dit toute une vie. Parce que c'est toute la vie donnée. Nous pouvons, là où nous sommes, contribuer
à reconstruire la maison commune ravagée par un violent incendie. Et ce n'est qu'au quotidien, qu'au goutte à goutte, que nous arriverons à le faire. Merci.